Alors je continue le boulot ici. Je vais peut-être masquer le damier de transparence, finalement j'en ai pas vraiment besoin. Menu affichage, masquer le damier de transparence. Je vais agrandir le plan de travail dans un sens ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Vous inquiétez pas, commencez pas à vous dire tiens mais on n'aura pas un papier aussi long que ça pour imprimer. De toute façon c'est une des images qui sera amenée dans InDesign au final. Et on peut aussi la transférer par copier-coller dans un autre document Illustrator. Donc je peux faire un plan de travail super long si je veux, c'est pas un problème. Donc outil plan de travail pour agrandir le plan de travail. Ensuite, flèche noire, je vais dupliquer l'entièreté du groupe ici. Quand on active avec la flèche noire, si c'est groupé, c'est le groupe qui se sélectionne. Avec la touche Alt, je déplace pour obtenir une copie. Alors, l'illustration est sélectionnée, enfin le groupe est sélectionné. Vous pouvez évacuer les vecteurs temporairement, on l'a dit tout à l'heure, par le menu affichage, masquer le contour de sélection, à ne pas confondre avec masquer le cadre de sélection, ça c'est pour enlever le cadre qui est autour de ce qu'on sélectionne et qui sert à faire une transformation manuelle. Ici c'est bien masquer le contour de sélection. Voilà, donc là, c'est normalement sélectionné, oui, c'est sélectionné, mais on ne voit plus les vecteurs. Vous allez utiliser des outils de modification de couleurs. Édition, modifier les couleurs. Édition, modifier les couleurs. Et vous allez pouvoir demander, par exemple, correction de l'équilibre des couleurs. Là, vous avez une correction globale pour modifier la teinte. Il faut cocher la case aperçue pour voir ce que ça donne derrière. OK. Je le remets à 0 parce que ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Mode RVB. Convertir les couleurs en RVB. Et là, vous avez une balance des couleurs, en fait. Avec la case aperçue. Et là, vous pouvez bouger les curseurs de manière à modifier les couleurs. Ça a longtemps manqué dans Illustrator, cette possibilité de modifier les couleurs de cette manière-là, un peu à la manière Photoshop. Ok, voilà. Alors, dans la palette nuancier, elle est là. Est-ce que les couleurs ont réellement été modifiées dans la palette nuancier aussi? Je vais faire un commande Z, commande majuscule Z. Ben non, ces nouvelles couleurs ne se trouvent pas dans le nuancier. Alors, je sélectionne la chose, je vais dans le menu de la palette nuancier et comme tout à l'heure, je vais demander ajouter les couleurs sélectionnées. Voilà. Et là, les couleurs sélectionnées ont été ajoutées. Et donc, même en n'ayant rien qui est sélectionné, en cliquant à côté de tout, je peux aller double-cliquer sur une des couleurs et avec la case aperçue là, aller la modifier. Donc, je viens de double-cliquer sur celle-ci et aller la modifier. Voilà. Alors, pour savoir à quoi, où trouver les couleurs que je vais modifier dans le nuancier, flèche blanche. Et là, je vais quand même demander dans le menu affichage de réafficher le contour de sélection. Affichage, afficher le contour de sélection. Flèche blanche, vous pouvez sélectionner une forme qui contient la couleur que vous voulez modifier. Par exemple, ce brun-là. Il s'encadre là dans le nuancier. Vous voyez, chaque fois que vous sélectionnez une forme qui a une certaine couleur. Donc comme ça, vous savez, si vous voulez modifier tous les brins de l'illustration là, vous savez que c'est celui-ci qu'il faut double-cliquer, mais en n'ayant aucune forme sélectionnée. Donc je dois cliquer à côté de tout, double-cliquer sur ce cadre-là, case aperçue, et aller modifier. Voilà.
Donc là, vous avez vu donc une manière de faire des variantes, parce que être créatif, c'est faire des choix. Et pour faire des choix, une solution, c'est de multiplier les versions et puis de choisir. Édition, modifier les couleurs, correction de l'équilibre des couleurs, case aperçue, convertir, bouger les curseurs. Ah oui.